Et voilà, bonjour tous, bonjour à la rediff, bienvenue dans ce septième déjà épisode de Pokémon Emerald Plus, qui est juste une ROM un peu plus dure. Je vérifie que vous avez bien le son. Un peu plus dur. Je vérifie que vous avez bien le son. Je pense que c'est bon. Ok, très bien. Et ben, sans plus tarder, parce que voilà, on peut commencer, je pense. Hop, c'est reparti. On est déjà à 9 heures de jeu, mais bon. Lors du dernier badge, j'avais joué en live. Alors, oui, nous sommes à l'Avandia. Au début de la partie 6, nous étions aussi à l'Avandia. Mais, on a fait la grande boucle. Ce que j'appelle la grande boucle de Hoenn. La grande boucle qui comporte toute la partie nord-ouest de la région. À savoir qu'on a commencé à l'Avandia pour aller route 111, puis route 112. Hop, en passant par le chemin ardent, voilà, sous le volcan. Parce que le désert nous est pas accessible. Pour ensuite aller route 113, aller à Otekia, route 114, croiser la team Magma au site Météor, pour ressortir route 115 et redescendre à Mérouville, pour ensuite libérer le passage du tunnel Mérazon, ici, en utilisant Éclatroc, qu'on peut utiliser depuis qu'on a le 3e badge, puis à Vergazon, et de là, ligne droite, jusqu'à l'Avandia. Donc voilà la grande boucle que nous avons faite. Une grande boucle qui a quand même porté ses fruits, puisque maintenant on a un Braségali, et oui, avec le pied brûleur qui fait bien plaisir, mieux que Flamèche, c'est sûr. Ensuite les deux autres, je crois qu'ils n'ont pas bougé, non, ils ont rien appris de spécial, et lui il est là pour laisser, voilà, le CS Slave, Ténéfix le CS Slave. Et alors, on avait aussi appris dans la précédente partie que au site Météor, on avait appris que la team Magma, la première fois qu'on était confronté à eux, allait au Mont Chimney pour faire quelque chose avec la météorite. Donc, let's go, on va y aller. Hop. Bon, faut réutiliser Éclatroc, oui. Mais voilà, est-ce si problématique? Je me rappelle, on passe pas par ici. Let's go. Là maintenant, l'accès au téléphérique pour le volcan est libre. Je regarde s'il n'y a rien dans la poubelle. Non. Let's go. Hop, rien non plus. Et là, le passage est bloqué parce que les deux teams se battent. Elles s'étaient rencontrées au site Météor et du coup, la team Aqua était partie à la poursuite de la team Magma. Sentier Signuroc, c'est pas pour tout de suite. Par là, il y a encore de la baston de Mediena. On regarde un peu ce qu'ils disent. La team Magma est venue en force. Arrêtons, on fera pas le poids. Yeah, faisant du feu. Nous sommes la team Aqua, ils sont la team Magma. Ça me fait mal au cœur qu'ils utilisent un nom qui ressemble au nôtre. Oui, si tu le lis. Ils disent tous les deux la même chose. Alors là, c'est Arthur, le leader de la team Aqua qu'on avait rencontré au musée de Poivre à Sel. Ah, Creeper. J'aurais dû me douter que tu pointerais le bout de ton nez. Vois par toi-même de quoi sont capables les fanatiques de la team Magma. Ils essaient d'injecter la puissance d'une météorite volée à l'intérieur du volcan. À cause d'eux, le volcan risque d'entrer en éruption. Les météorites contiennent une puissance stupéfiante.
ferais bien de pas te mêler de ça. Nous essayons de réveiller cette chose pour le bien de tous. Cette team Aqua est agaçante. Ils font toujours échouer nos plans. Ah, et là on a un combat double. Première confrontation face à la team Magma. Est-ce qu'on est prêt? On va y aller comme ça. Nous, la team Magma, nous travaillons dur à l'intérieur de tous. Si la puissance de cette chose étendait la Terre, il y aurait plus d'espace pour vivre. Tout le monde serait heureux. S'il y a plus de terre, je pourrais avoir ma propre maison. J'en construirai une sur la lave froide. Je suis pas sûr que ce soit un terrain très stable. Après, tu fais comme tu veux. Nosferapti et Chamallow. Oh, Chamallow Shiny! Pour l'anecdote, c'est le premier Pokémon que j'ai vu en Shiny. Alors, petit pied brûleur sur Nosferapti, et toi, bah, un bluff. Oh, évidemment, ça foire, mais foire. Attends, force nature, ça peut faire éboulement, là, je vois le terrain. Bon, Nosferapti, c'est one shot. Force nature. Oui, éboulement, parce qu'on est sur une montagne. Bon, ça suffit à tuer. On est bien. Et ils avaient qu'un Pokémon chacun. Alors, t'as fait tout le chemin jusqu'ici. Mais il est trop tard, j'ai déjà remis le météorite du site Météore au chef. Admin Magma Kelvin. Ah, ouh, il a pas mal de Pokémon. Bon, Brazigali, c'est pas l'idéal contre un Chamallow, mais bon. Niveau 23. Voilà, double pied, même un simple pied le tue presque. Je pense qu'on n'est pas à plaindre. On va tester avec Nosferalto. Ah, j'ai pas d'attaque haut, donc bon, bah, on y va à la bourrin, quoi. Ah, level 29 quand même. Bélier, il va se tuer. Ah non, pas tout à fait. Mediana, non. On reste. Mince, je suis l'attaque la moins pertinente. On va faire vampirisme pour essayer de regagner un petit peu de vie. Dommage que ce soit si peu puissant à l'époque. Bon, ça suffit à tuer, mais reste un coup critique. Mais un Nosferapti. Franchement, hein. Aucun problème visible. Même si j'ai perdu, si notre chef arrive à réveiller cette chose... Ça me plaît pas trop ce dont il parle. Alors voici donc le chef de la team Magma. On va save. Je me demande, parce que si je fais un pas, ça va peut-être déclencher la cinématique parole, quoi. Ah non. Attends. Un météorite est placé sur une mystérieuse machine. Cette machine semble stocker l'énergie dans le météorite. Il se pose pas la question de savoir s'il y a quelqu'un. Hein? Il y a un mec qui est pas de sa team et il réagit pas. Bon, allons-y. La puissance contenue dans le météorite. En l'amplifiant avec cette machine, l'activité volcanique du mont Chimney va s'intensifier instantanément. Son énergie va grandir à l'intérieur de ce cratère et... Qui es-tu? J'ai entendu Arthur se plaindre d'un dresseur qui se serait mêlé des affaires de la team Aqua. Il devait parler de toi, je pense. Alors tu veux également te mêler des affaires de la team Magma? Écoute-moi bien. Les êtres vivants ont besoin de terre pour se développer. La terre représente tout. C'est le berceau de toute vie. Même si la vie a vu
même si la vie est née dans l'eau. C'est pour cela que la team Magma s'est engagée à étendre la Terre. Notre but est de faire prospérer les êtres humains et les Pokémon. Pour cela, nous avons besoin de la puissance qui sommeille dans cette montagne. Oh, tu n'as peut-être pas vraiment besoin de savoir tout ça. Mais peu importe, je vais te montrer ce qu'il en coûte de se mêler de nos affaires. C'est pour ça que j'ai laissé mon Brazegali dehors, parce qu'il y avait un Grayena. Ouf. Je vois le niveau. Et je vois que lui aussi a été up. Bon, Ronflette, c'est juste histoire de récupérer le cran attaque qu'on a perdu avec intimidation. Bon, ça va. C'est tranquillement un one-shot. Oui, il nous fait un one-shot. Nosferapti. Il n'y a pas de Nosferalto? Regarde. Mince. Je clique trop vite. J'ai regagné un point de vie. Oh non, il fait une folie. C'est pas très grave à la limite. Cruel peut tuer. J'imagine. Même pas. Ah, ça va être un duel fort ailé, ma parole. Ah, ça va, la confusion est déjà finie. Le Camérupt. Ah. Je vais faire avec l'ombre. Parce que j'ai une petite idée en tête. Hop, le bluff. Et après, force nature. Pour le fun, pour faire un petit éboulement, voilà. Ouf, critique. Et il fait bélier de son côté. Alors ça fait mal, mais il se fait mal aussi. Évidemment, la super potion. Éboulement, allons-y. Let's go. Ah ouais. Je pense qu'on va changer. C'est peut-être pas assez mal. Mais bon, autant utiliser sa technique contre lui. Hein. Ça devrait tuer. Yeah, voilà. Tranquillement passé. Et un petit level 37. Voilà, on est bien. Quoi? Moi, Max, j'ai été pris au dépourvu. Est-ce qu'on a une évolution? Non. Ça suffit, je pars pour cette fois. Mais n'espère pas ne plus entendre parler de la team Magma. Même sans le météorite, si nous parvenons à obtenir l'orbe, alors là... Ouh, c'est mystérieux tout ça. Creeper, merci. Grâce à ton aide, nous avons déjoué les plans de la team Magma. Mais toi, de quel côté es-tu? Bah, peu importe. Nous resterons vigilants et continuerons de poursuivre la team Magma. Creeper, nous nous ferons. Et là, ce qu'on peut faire, on peut prendre le météorite. Et là, il n'y a plus personne. Je me demande un truc. Ah, bonjour les lava cookies, ok. Donc là, on a le sentier Smirok. Bonjour monsieur.
Le sentier signe-roc du mont Chimney. J'ai toujours rêvé d'un endroit pareil. Ce relief accidenté. J'adore ça. Comme je disais lors du live précédent, dans la vraie vie je détesterais. Et bizarrement là j'aime bien. Bon Racaillou, qu'est-ce que tu chantes? Je pense pas grand chose après un double pied. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Et un balbuto. Hop, un petit l'ombre pour balbuto. Allez, on va se régénérer un petit peu. Oh, monsieur tient le coup. C'est un crit, très bien. Mais je suis quand même plus rapide. Il n'y a personne. D'habitude, il y a des dresseurs ici. Mais je sais pas à partir de quand. Si on reprend un coup de téléphérique. On reprend un coup. Et après, on remonte. Parce que moi, j'ai envie de les taper, les dresseurs qu'il y a. Parce que... l'XP. Parce que, bon, on a déjà été mis un peu en difficulté une fois à l'épisode 5. J'aimerais pas que ça se reproduise, quoi. Il n'y a personne. À la recherche des dresseurs perdus. Des PNJ perdus, plutôt. Alors là, non. Là, quand même. Me dis pas qu'il n'y a rien. Eh, cherche objet, allez. Oh, il se moque de moi. Madame? Un petit balignon. Bah c'est parfait. Décidément, pied brûleur, on voit bien que c'est pas 100% de précision. Normalement, pause sport devrait pas marcher. En tout cas, il n'a pas marché là. Allez, lui, il est pas niveau 37. Parce qu'on a éboulement. Et oui. Malinx. Voilà, si on chope des crits comme ça. Oh là là, Tilton. Oh, c'est parfait, être sur le bon terrain avec Force Nature, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'agréable. Hop là, parfait. Oh, Larcin. Larcin, franchement, ça peut être très utile. Mais oubliez quoi?
Moi j'ai envie d'oublier étonnement parce qu'on l'a depuis le début. Et bah, la trouille ça marche pas à chaque fois. Et puis c'est à peu près les mêmes super efficacités, donc on va oublier étonnement pour Lars. Très bien. Ah, tu viendras un jour par ici, si jamais c'est le cas, j'aimerais bien refaire un match avec toi. Bon, on a appris une nouvelle attaque. Ça peut être vraiment utile. Mais attends, il y a un objet? Je lui avais mis la graine miracle, je crois. Ouais. Oh, le sac est plein. Ah, ça alors, c'est la première fois que ça nous arrive pendant l'aventure, je crois. Sable doux, soda cool, grelosène, super bonbon, PP plus total soin. Ah ouais. Donc je pourrais récupérer vraiment aucun objet, genre celui-là. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais dans un endroit pareil? Ça te regarde? Ah! Mais mais j'avais rien dit moi, monsieur. Ok. Oh là là, mais sérieusement. De toute façon, l'étonnement, il est toujours sous Nosferalto. Voilà. Donc, quelque part. Le radio restait caché dans la planque. Oh! Tu sais te battre, t'inquiète pas pour moi, tu peux aller où tu veux. Ok. Bon, c'est quoi ça? Une pierre-feu. Bon, c'est pas quelque chose de spécialement nécessaire. Mais c'est à savoir. Bon, il n'y a rien. Ok. Nati et Nathan. Balignon et Magnéti. Double pied sur Magnéti et Force Nature. Voilà. Voilà, un seul pied suffit, là, ce coup-ci. On peut caler la blague, c'est bon, merci, au revoir. Je sais pas si ça tue. Non. Et le coup de boule. Ouais, larcin, mais bon, je pense pas que ça... Ah bah, sauf si on rate, évidemment. Parasport de mort. La paralysée, bah tiens, voilà. Du coup, c'est l'ombre qui aura fait tout le travail sur le balignon. Est-ce qu'on a des antiparas, tiens? Est-ce qu'il nous en reste? On a des antidotes. On a des total soins. Oui, on a des antiparas. J'avais prévu le coup à la reine électrique, c'est vrai. Ah, bon, bah, ça c'est les dresseurs random qui t'appellent. Ouais, bon, bah, t'as perdu. Ok, super ta vie. Ok, on va devoir tester un coup de cherche-objet. Il y a quelque chose par ici en plus.
Tant pis. Bon, on fera l'aller-retour, c'est pas bien grave. Hop, salut. C'est dur de marcher sur le sentier Signor Rock, mais c'est super pour s'entraîner. Ouais, si tu le dis. Un zigzaton. Bluff. Allez, à coup de larcin. Et une hirondelle. Oh là là. Oh là là, fermez les yeux si vous êtes sensible, vous n'êtes pas prêts, ça va être un massacre. Oh. Ouh là là, où c'était dur. J'arriverai à te battre quand je me serai habitué à ces boss. Tu peux m'enregistrer dans ton Pokénave? Très bien, monsieur. Maintenant, par là, on peut pas y aller. Donc, nous revoici route 112, mais de l'autre côté. Donc, à Vermi, là-bas. Hey, j'aimerais aller à la Vandia. Mais si je descends par ce bord, ça va pas être facile de revenir à Vermi, là-bas. Ben, il y a le téléphérique, toujours. Mais il faut descendre le sentier Signor Rock, en effet. Et nous voici à Vermi, là-bas. Et oui, c'est sources chaudes. Je suis là pour les sources chaudes. Mais on va d'abord soigner ces Pokémon. On va passer un bon moment dans cette ville. Les sources chaudes me font un bien fou, j'aimerais bien que Pokémon puisse en profiter aussi. Oh là là, des sources chaudes pour Pokémon. Oh oh. Je peux pas accéder aux sources chaudes par ici, puisque les Pokémon se reposent, les dresseurs devraient aussi se reposer. Mais je dois d'abord aller à la boutique parce que bon, il y a des trucs à vendre, quoi. Bonjour, au sommet du Mont Chimney, on trouve une spécialité locale qu'on peut acheter que là-haut. C'est les lava cookies. Vitesse plus pour monter la vitesse d'un Pokémon au combat. On va vendre, parce qu'on a vu que notre sac était plein à craquer. Non mais les PV+, moi... je m'en sers pas trop en aventure. Hein. Pépite, voilà, ça c'est fait pour être vendu. On a une hyper potion quand même. Poudre énergie, bon bah ça... c'est pas très bon pour les Pokémon, ils aiment pas trop ça. Carbone, pareil, voilà, protéines. C'est quoi? On va essayer de lui mettre une protéine. Hop, voilà. On se débarrasse comme ça. Alors du coup... laisse-moi aller récupérer ça. Une autre pépite. Parfait, ça fait de l'argent. Coup de cherche-objet. Rien. Très bien. On va reprendre le téléphérique. On va voir s'il y a du monde, et puis après, on ira chercher les objets qu'on a ratés sur le sentier. Je me demande si ici, il y a des objets cachés. Ça y est, les gens sont revenus. Peut-être qu'il suffisait d'arriver à Vermilava. Je ne sais pas. Ah, attends. Voilà. Si jamais il faut utiliser l'arcin. Bonjour. Un chamallow.
Le bluff. Le larcin. Ah, je sens que je vais vouloir faire ça sur tous les Pokémon du monde. Bonjour. Un balignon ce coup-ci. Voyons voir ce que fait l'éboulement sur lui. Oh bah... Résultat probant. Ok, parfait. Non, rien. Bonjour madame. Je suis allé aux sources chaudes pour me revigorer mes os fatigués. Je me sens forte. Très bien pour vous. Un Meditica. Je sens que je vais avoir droit à détection. On va voir. Oh, quelle surprise! Ça pour la peine, je vais piquer ce que t'as. Oh, mais punaise. Double détection qui passe. Oh là là, c'est pas comme la dernière fois où il y en avait 3 qui passaient d'un coup. Ah, quand même. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je switch? Ah, qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là, cruel. Et Makuita, on va laisser Nosferalto, parce que bah, il peut gérer ça. You can handle this. Bon, voilà, pour ça notamment, voilà, parce que la tension sur le bluff, c'est très bien. Merci mon petit, c'était amusant, comme si je m'étais battu contre mes petits-enfants. Reviens me voir quand tu veux pour une revanche. Pas sûr qu'on repasse par ici, mais enfin. Y'a vraiment rien par ici. Ouh. Que faites-vous, madame? Vous vous échauffez? J'ai le feu en moi, bébé. J'en peux plus. Il faut que je me batte. Ouh là là. Je pense qu'il y a un problème d'hormones, là. Une belle montagne, pleine de gens pour te tenir compagnie. Ah bah. Entre quelqu'un qui cherche de la compagnie et quelqu'un qui a des problèmes hormonaux, bon. Oui, je crois qu'on a un bon duo, là. D'accord, faisons comme ça. Alors, que vas-tu faire, Maril? Buldo. Très bien. Est-ce que la vive attaque suffit? Oui, ça suffit. Oh, c'était un combat torride. C'est ce que je disais. Oh, tu as le feu, toi. J'aime une petite boule de feu comme toi. Laisse-moi t'enregistrer dans mon Pokénam.
Bon, et madame, elle demande pas. Ah. J'ai vu un férocinge il y a peu, mais impossible de l'attraper. J'étais à deux doigts de réussir pourtant. Non, c'est à chaque fois. En fait, les gens qui t'enregistrent dans le Pokénave, à chaque fois, ils t'appellent pour te faire part de leur échec. Entre celle qui a perdu un combat et celui qui a failli attraper un Pokémon, mais pas tout à fait. Il y a un truc à creuser là. Bon. C'était une tire-feu ça. Et en recherche objet, il avait repéré quelque chose par ici. Bingo, une Super Bowl. Bon, voilà. Bon, on a tout. Continuons d'explorer un peu la ville. Ah, les sources chaudes. On prend toute notre eau chaude aux sources, mais elles ne s'assèchent pas. N'est-ce pas magique? Les sources chaudes se forment près des volcans actifs. Des filets d'eau, chauffés par le magma, jaillissent de la terre sous forme de sources chaudes. Salut Coco Chanel 13, ça va bien? Ouais, je fais un live. Je fais un live en semaine ce coup-ci. Ben, content que tu sois là. Hein. J'espère que tu vas bien toi aussi. Alors, bah tu vois, je viens de pénétrer dans des sources chaudes avec des grands-mères. Voilà, ça arrive. Ils affirment que ces sources chaudes calment la nervosité, soulagent les douleurs musculaires, peuvent résoudre les soucis de cœur et attirent l'argent. Eh bien, si on mettait des Pokémon dans les sources, ça pourrait être très étrange. Ça pourrait être un bain électrique, un bain de bulles, ou même un bain de lave. De mémoire, il y a quelque chose dans ces sources. Cherche-objet, suis-je bon? Ce cherche-objet est mon maître. Il régit ma vie. Ça va très bien, je viens de regarder une émission qui m'a saoulé à même pas 10 minutes sur YouTube. Ah, ça arrive. Oh, tu aimes les sources chaudes, n'est-ce pas? C'est surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune comme toi. On peut pas tout aimer, tu sais. Vermilava, ouais, les sources chaudes, je crois que j'ai déjà lu ça. Un épisode de C'est mon choix, je sais pas si tu connais. Bah si, je connais le nom. Et je comprends que ça t'est saoulé. Être enseveli dans ce sable chaud. Oh, si chaud et divin. Oui! Un Pokémon m'a pincé le dos. Oui, j'aime bien. Il y a beaucoup de vieux ici. Parce que j'aime bien les sources thermales. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, par exemple, la station Royatonique, près de Clermont-Ferrand. Franchement, très bon endroit. Ils ont beaucoup ils proposent beaucoup de choses différentes au niveau des bains thermaux. Donc, petite recommandation. J'ai un œuf ici. J'espérais le faire éclore dans le sable chaud, près des sources chaudes, mais ça n'a pas l'air de suffire. J'ai entendu dire qu'il valait mieux qu'il reste avec d'autres Pokémon, dans une équipe. Tu es dresseur, n'est-ce pas? Et tes Pokémon dégagent de la vitalité. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je vais bien ajouter cet œuf à ton équipe pour le faire éclore? Allons-y. Bien, j'espère que cet œuf ne va pas vous ralentir. Et on a l'œuf. On va le garder avec nous. Hein.
Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Je me baigne chaque jour dans les sources chaudes. Je veux être dresseur comme Adrienne, et aussi belle et forte qu'elle. Eh ben, tout un programme. Herboriste. Hop. Tu vas chercher des médicaments à base de plantes à Vermilava. C'est très honorable. Je t'aime bien, prends ça. Merci. Bon, ok. Il augmente la puissance des attaques de type feu. La médecine à base de plantes est extrêmement efficace, mais tes Pokémon risquent de ne pas apprécier. Les médicaments sont très amers. Ouais, c'est pour baisser le bonheur d'un Pokémon. Ben, c'est plus que les propos d'une personne qui m'a énervé, genre un mec qui prend les femmes que comme des objets, et pareil pour un autre, tellement que si elle prend 1 kilo et qu'elle veut pas maigrir, il a quitté direct, il est malade ce mec. Et puis pour lui, une femme obèse, c'est à partir de 65 kilos. Ah bah écoute, il y a des gens à la mentalité très fermée, hein. Et ça, malheureusement, c'est partout. Je suis jeune, mais j'aime copier le style des personnes âgées de la ville, et si je prenais copie à un de tes Pokémon... Ah d'accord. Ma femme tente de faire éclore un œuf dans les sources chaudes, elle vient de me le dire. Elle a laissé 2 Pokémon à la pension, et ils ont découvert cet œuf. Ouais, c'est sûr que... voilà. Ouais, malheureusement. Mais bon, ce genre d'émissions, ils sont friands de ce genre de choses. Mais après, il y avait des émissions un peu insolites, par exemple. Hein. J'ai cru avoir une émission Mon enfant, un nom super insolite, et il y avait une nana qui avait appelé son fils Anakin, une autre qui avait appelé son fils Sangohan. Elle avait 2 fils, et il y en avait un qui avait un, je sais plus, à peu près normal, et il y en avait un qui s'appelait Sangohan. Ça, c'était un peu marrant. Mais là, sur ce qui définit un peu ça... Alors qu'une femme avec des formes peut être mieux... mieux qu'une femme sans. Enfin, voilà. Bah, ouais. Après, il y en avait une, c'est je veux que ma fille épouse un homme riche. Celle-là, j'avais découvert parce que il y avait Jiraiya et Xari qui avaient réagi dessus. Et c'était très drôle à voir. Avec la fille qui dit qu'elle préfère pleurer sur une Ferrari ou une Maserati que rire sur un vélo. C'est incroyable, quoi. Allez, arène Pokémon de Vermilava, champion Adrian. Ici brûle le feu de la passion. Oh. Elle m'a touché en plein cœur. Ok. Et franchement, ce petit village encastré autour de gros rochers comme ça, avec un seul moyen d'accès très difficile, qui se trouve à ce niveau-là sur la carte, vraiment, c'est mon préféré de la région. Voilà, je le dis, cet endroit-là, c'est mon préféré de la région. Comme j'avais pu dire la dernière fois, hein, que de toute manière, cette zone-là, voilà, c'était l'endroit que je préférais, tout simplement. Mais quoi, ces gens, c'est vraiment n'importe quoi. Eh bah oui, hein, que veux-tu. Mais des fois, ça peut amener à des situations drôles, mais des fois, ça peut exaspérer. Alors, comment ça va, futur maître Creeper? Adrian, championne d'arène de Vermilava, utilise des Pokémon feu. Sa passion des Pokémon est plus ardente qu'un volcan. Ne t'approche pas trop, tu pourrais te brûler. Arrose-la avec de l'eau et attaque-la sans pitié. T'es drôle, toi, t'es drôle. J'ai pas d'attaque haut. J'ai pas d'attaque haut. Lui, il est haut, il a pas d'attaque haut. Voilà, il y a pas d'attaque haut, il y a pas d'attaque haut. Mais en vrai, moi, je me dis qu'il faut pas regarder le physique, mais plutôt la personnalité de la personne. Et le physique passe largement après, en amour. Il l'a traité de grosse animatrice SDB. Non mais ouais, mieux vaut les... Enfin, je sais pas, mieux vaut accepter ses goûts, quoi, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, j'ai envie de mettre le Braségali, parce que bah au moins, il tankera les attaques feu. Voilà. Allez, on va déterrer tout le monde. Tu vois, cette flamme dans mon regard, c'est la flamme de la victoire.
L'imagma. En plus, l'imagma, ça peut avoir corps ardent, talent. Ah bah parfait. J'ai un Pokémon qui peut pas être brûlé. Brazegali est génial comme Poké. Ouais, c'est juste un des meilleurs starters du jeu, quoi. Bon, il était pas fou, là. Parce qu'il avait pas encore turbo. Après, bon, là, j'ai pas des attaques combat qui font très mal étant donné ma nature. Je rappelle que je vais le montrer à l'image. Hein. En petite piqûre de rappel, c'est mieux. Mon Brazegali est de nature modeste. Et on le voit très clairement au niveau stats, là. Donc les attaques combat qui sont toutes physiques, bah ouais, ça pourrait être mieux. Heureusement, dans l'épisode, ils ont mis un mec genre complètement à l'opposé de leurs idées. Bah ouais, pour contrebalancer toujours. Bah ok, là c'était juste pour avoir un peu d'XP. Ah bah RIP, bah non, mais c'est pas RIP, c'est juste, voilà, c'est un peu moins puissant qu'on pourrait l'espérer. Bon après, forcément, c'est par ici. Ouh là là. Voilà, encore un. J'aime les montagnes, donc j'aime aussi les volcans. Franchement, je préfère les volcans en montagne. Chamallow. Non mais on one-shot tout le monde, quoi. C'est insane. Ah, Montagnard Ellie. On a battu Elise et Moon. Elise et Moon qui était parti en randonnée. Il y a personne. Là, il y a un autre mec. Ah bah on a... Ah tiens. On a... Sans le savoir, j'ai évité un combat double. Un volcan trop dangereux, imagine, il se réveille. Bah ouais, mais... C'est un peu ça que je trouve grisant, en vrai. Alors, Larsin, tiens, est-ce qu'il a quelque chose? Je vais faire ça avec tous les Pokémon, quoi. Bah, les volcans, je sais que je connais des gens qui ont fait, enfin, qui sont allés dans le piton de la Fournaise à La Réunion, ouais. Dans des tunnels de lave. C'est vrai que ça doit être incroyable, et surtout de voir quand même la lave, quoi. En vrai. Voilà. La personne. Ouais, elle est par là. Voilà, parfait. Oh là 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 là. Le combo de dresseur, mesdames et messieurs. Chamallow et Cléon. C'est parfait. Non. Un petit bluff. Et double pied sur Kecléon. C'est parti. C'est vrai, ça doit être beau, mais très dangereux. Ouais, bon, si c'est bien encadré, ça va. Ce genre de sortie, c'est toujours hyper encadré par des experts. Ils ferment dès que... Il y a toujours des géologues qui surveillent. Ils ferment dès qu'ils sentent que c'est en train de se réveiller, tout simplement. Hop, la petite attaque. Ça tue. Voilà, Brazegali à boîte de nature modeste. Bah... Il tape quand même fort sur ses attaques physiques, quoi. Un peu. Non. Ah, voilà, il y a eu quelqu'un. Hop là, le petit chamallow. Si. Hop là. C'est clair, mais un accident est jamais évité des fois. Enfin, il est vite arrivé, oui, c'est vrai. Bah, il y a qu'à voir Pompéi, quoi. En pleurs. Non mais... je suis type plante. Haha, je résiste au type sol. Allez, un petit météore. Dommage qu'on n'ait pas éboulement ici. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hop là, 38.
J'espère qu'Adrian va te rôtir. Oh là là, ce build-up incroyable. On va mettre un peu de Nosferalto devant. What the fuck, je regarde aucun manga et une chaîne de manga s'est abonnée à mon compte Insta. Bon alors, on va par ici. Là, yes, il y a quelqu'un. Tu commences à fatiguer. Tu préfères sûrement te reposer dans le sable chaud, n'est-ce pas? Mais tu sais sans doute qu'en tant que dresseur, tu dois garder une volonté à toute épreuve. Bah peut-être que tu dis que tu regardes aucun manga, mais peut-être que tu en lis des mangas et que tu fais des choses en rapport avec des mangas sur ton Instagram, et que donc c'est pour ça que cette personne te suit. Ah, les flamèches, punaise. Il m'a pas brûlé. Ah, ça doit être un de mes potes car j'ai plein d'amis en commun avec lui. Ah, c'est possible. Bon, pour l'instant, on se trompe pas trop. Hein. Allez, c'est parti. Meditica, ah bah parfait. Alors là, parfait. Qui est-ce que j'ai devant? Voilà. Les petites attaques vol, sauf la détection, évidemment. Pas du tout, car c'est mon Insta privé, seuls mes potes peuvent y avoir accès. Ah bah, voilà. Tu as ton explication. Mais à chaque fois, punaise, c'était pareil pour la grand-mère sur le mont Chimney. Double détection. En même temps, c'est vrai qu'ils savent que... Il a vu que j'avais Cruel et qu'il allait se faire one-shot. Voilà, c'est possible autrement. Hop là, c'est parfait. Mais j'ai une chaîne publique qui, elle, est sur la musique. Sur les artistes. Attends. Ok, le chemin est par ici. Ah, mais là, c'est pas... Ok. Oh là, je sens venir le combat double. Allons-y. Non, il y a personne. Ça alors. Et on est direct sur le bon chemin. Parce que là, forcément, c'est par ici. Ah non, c'est pas tout à fait le bon chemin. C'est pas grave. Nope, je chante dessus. Oh, c'est sympa. Même si je chante mal. Si ça fait plusieurs années que tu es dessus, tu chantes pas mal. Hop. Mince. Hop. Voilà. Mes petits bras égalis devant. Qu'est-ce qu'ils proposent à la boutique? Je suis même pas allé voir. J'ai parlé aux gens dedans, sauf aux vendeurs. Super, que des super potions encore. Oh, ils commencent à proposer les rappels. Tiens, on va en prendre un. Super potion, je pense qu'on en a déjà assez. Voyons voir. Ouais, 20, je pense que ça suffira. Bon, on y était presque. Le but, c'est d'arriver à celui-là, sur ma droite. Tiens. Je n'étais pas passé par là, bon bah. Soit. Ah non, pas par ici. Eh oui, ça te remet là. Ok. Bah en vrai, j'aime pas ma voix, mais des potes me saoulent à me dire d'apprendre des techniques de chant et que dans même pas 2 ans, je pourrais passer à The Voice.
Ouais, passer à The Voice, je sais pas, ça dépend de tes envies. Mais ça peut avoir un effet libérateur. Peut-être par ici. Oh oui, c'est par ici. Je sens que c'est par ici, je le sens bien. Et... Oui, par ici! Yes! Nous y voilà. Hop, je regarde un peu... Bon, bah, ça va être comme la précédente arène, on va y aller bourrin, parce que... Il a bien un des enfers. C'est vraiment pas la pire arène à ce niveau-là. On va y aller bourrin, parce que... on va pas avoir le choix. On n'a pas d'attaque super efficace. GG. Ah, t'as vu ça? Allez. Let's go. On enchaîne, punaise. Bienvenue. Non, attends. Misérable dresseur. Je suis contente de voir que tu as réussi à arriver ici. Par les pouvoirs qui me sont conférés. Non, attends. Je m'appelle Adrian. Je suis le champion de cette arène. Je ne suis pas champion depuis très longtemps, mais ne me sous-estime pas. Grâce aux techniques de mon grand-père, je vais te prouver que mes attaques sont puissantes. Ah, Adrian. J'ai vu tant de créations DeviantArt sur toi. On pourrait même dire que j'ai participé un peu. Attendez. Je vais peut-être vous montrer quelque chose. Hop. N'est-ce pas? Hein? Hop. Si je fais ça... Et ça... Hein? Si ça ne vous rappelle rien... Hein? C'est des choses que j'ai créées, voilà. C'est un petit fan art de la championne devant laquelle je suis, que je trouve ravissante, et donc j'ai mis son Pokémon emblématique et des Pokémon feu que j'aime bien. Voilà. Vous pouvez trouver le timelapse sur ma chaîne YouTube et le dessin sur mon compte Twitter. Bref, assez discuté comme ça. Je vous remets le let's play. Mince, je fais n'importe quoi. Ah. Aïe aïe aïe. Hop, le Visual Boy Advance, voilà, voilà. On est reparti? Voilà. Hop. Et cette phrase faisait vachement comme un prêtre, genre par les pouvoirs qui me sont conférés. Ouais. Allez, GG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un gros fan art celui-là. J'avoue, il m'a pris un sacré bout de temps. Allez, on setup direct. On perd pas de temps. Et je vois que le premier Pokémon est level 31. Je suis level 37-38. Mais je pense que mon Brazigali peut sweep. Je mets 2-3 gonflettes. Et puis on va être prêt. On sera bon. Et lui aussi il fait du setup. Allez, on tente un double pied avec les 2 gonflettes. Oui. Bon, je me suis setup sur le chamallow parce que bah c'est plus simple. On upgrade 38. Un Limagma. Franchement, Limagma sur le fanart que j'ai pu vous montrer, j'aurais pu le faire chromatique. Parce que j'adore la version chromatique de ce Pokémon. Il est gris métallisé. Du coup, ça fait un peu métal bouillant. Camerupt. J'ai pas vu quel niveau était le Limagma, ça doit être 31 aussi. 34 lui, allons-y. Punaise, j'aurais jamais dû laisser des paquets de Kinder Bueno. Quoi, ils ont fondu? Oh! Éboulement. On s'est boosté en défense. Je fais une petite Eevee attaque comme ça. Comment dire? Ouais, voilà. Son niveau chromatique est moche. Volcaropode, ouais. Ouais, on dirait du permanganate de potassium. Ouais, je faisais une petite Eevee attaque pour être sûr de tuer avec double pied ensuite.
et Chartor. Son Pokémon emblématique, que vous avez pu voir sur le fanart, qui est level 38. Et bah comme moi, tiens. On va voir ce que donne double pied, sauf s'il fait abri. Mais là j'ai peur d'un truc. On va voir ce qu'il fait. Oh, bah, c'est un crit ça? Purée. Non, il fait lance-flamme. Non, il me donne envie de les manger alors que ça fait 1 heure que j'ai mangé. Mange-les. Ah, moi je suis un peu le diable au niveau nourriture. Hein. Je vais vous faire céder à toutes vos tentations. Hein. Allez, je pense que avec cette dernière gonflette, à double pied devrait passer. Et puis on aura sweep. Et voilà. Tranquille. Pourtant les niveaux faisaient peur. Oh non, je suppose que j'ai été prétentieuse. Je ne suis devenu champion d'arène que très récemment. J'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Je dois agir plus spontanément. Sinon mes Pokémon seront confus. Merci pour cette leçon. Tu as bien mérité ceci. Ah, pas de soucis, chérie. Tu sais que je serai toujours fan de toi. Le badge chaleur. Je vais avoir mal au ventre cette nuit, donc pas trop. Comme tu veux. Avec le badge chaleur, tous les Pokémon jusqu'au niveau 50 t'obéiront sans discuter, même ceux que tu as échangés avec tes amis. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser force en dehors des combats. C'est un gage de ma sympathie. Ne sois pas timide. Prends-le. C'était 50. C'est parti. La CT50 contient surchauffe. Cette attaque inflige de sérieux dégâts à l'adversaire. En revanche, elle fait aussi baisser l'attaque spéciale du Pokémon qui l'utilise. Il vaut mieux éviter de l'utiliser lors de longs combats. Et on enregistre tout le monde, parce que c'est vrai que dans ce jeu, les dresseurs peuvent être recombattus. C'est vrai. Bon, je vais abandonner ma waifu avec laquelle j'ai combattu, la waifu de ce jeu. Salut. Hop. Ouais, mec, voilà. Creeper, ça fait un bail. Oh, tu as le badge de Vermilava pendant que j'étais aux sources. Tu as dû attraper pas mal de Pokémon. Enfin, je vais plutôt dire dresser pas mal de Pokémon. Je pense que ce serait bien pour toi d'avoir ça. Ah ah, des lunettes sable. Avec ces lunettes sable, tu pourras sans problème traverser le désert près de la route 111. Mais ouah, Creeper, te battre dans les arènes. Tu t'entraînes dur car je parie que tu ne veux pas perdre contre moi. Je crois qu'il devrait défier ton père à l'arène de Clémentiville. À une prochaine fois. Donc là, on nous indique clairement qu'il faut aller retourner à Clémentiville pour défier l'arène de notre père. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. JPP, j'arrive pas à grossir et c'est chiant car je suis en poids. Genre que je suis trop maigre pour ma taille, même si je mangeais beaucoup de malbouffe. Je pourrais manger tous les jours McDo sans grossir. Enfin, quelqu'un qui connaît ce que j'ai vécu. J'ai vécu exactement la même chose à 14 ans. Et je plaisante même pas. J'avais un indice de masse corporelle dérisoire, j'étais presque en sous-alimentation alors que je mangeais normalement. C'était infernal. Je vois que je suis pas le seul. Oh, ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Eh oui, tu t'y attendais pas. Hein. Bon alors, j'ai pas force. Attends, est-ce que j'ai force? Oui, j'ai force. Ah oui, oui, c'est parce que j'ai dégagé le tunnel Mérazon. Bon, évidemment, lui, il peut pas la prendre. Hein. Ça aurait été trop facile. Hein. Et voilà. Bon, Fouinette, Caflash, est-ce qu'il peut avoir force? Je suis sûr que non. Non, tu sais quoi? On va le prendre comme ça directement. Hop. Moi, ça dure depuis que je suis très jeune et ça continue alors que j'ai 17 ans.
bien grossir comme il faut, il m'a fallu attendre 21 ans. Donc t'en fais pas. Évidemment, allez, mais je vais devoir l'utiliser sur un des Pokémon de l'aventure, force, ou comment ça se passe? Parce qu'il y a un truc à récupérer pas loin. Ah non, Racaillou. Toi, tu peux apprendre force. Hein, la pépite. Eh oui. Ah bah oui, vas-y, tiens, apprends force. Voilà, merci, apprends force. Enlève charge, voilà, c'est bon. Bah, je peux continuer à manger beaucoup de malbouffe alors. Franchement, ça se trouve, on a le même métabolisme. Donc, ouais, tu peux y aller. Vraiment. Allez. Des trucs à récupérer sur le chemin ardent. Je parle pas de Smogo. Allez, voilà, c'était là. On peut utiliser force maintenant. Maintenant qu'une jolie nana nous a remis son badge. Hop. Bon alors là, faut pas se foutre de moi non plus, hein. Même pas? En vrai, je crois que c'est à cause de la nervosité, et ça fait ça car on a un métabolisme très rapide. Et aussi, j'ai beaucoup trop d'énergie. Moi, je suis pas très énergique, mais c'est vrai que c'est une question de métabolisme de base, quoi. Je crois que souvent, je saoule mes potes. Machoke Shiny! Voilà. Ça faisait un bout de temps, je me disais. Ouais. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas eu de Shiny, hein. Hop, c'est ton de folie. Genre car je suis trop pipelette. Ah. Moi, c'est un peu l'inverse. En général, je suis quelqu'un qui parle pas énormément. Notamment aux gens, avec des gens qui connaissent pas trop. Mais le stream, ça permet de... Ça a un effet cathartique à ce niveau-là. Oula, j'ai pas grand-chose, dis-moi. Non, Machoke Shiny. Bah voilà, tiens, un Pokémon qui peut prendre force. Mais bon, on a déjà un Pokémon qui a force. Voilà. Point karaté, voilà, 0. Voilà, coup critique, 4 points de vie. Merci, au revoir. Oh là là. On va utiliser les Super Balls. Ah, blesse-toi. Voilà. Et un nouveau Shiny. Il s'entraîne sans cesse pour maîtriser toutes les formes d'arts martiaux. Il est si fort qu'il peut facilement porter un lutteur sumo sur ses épaules. Nice. Bon après, voilà, il est transféré dans le PC. Ah, celui-là, faut pas le déplacer en fait. Sinon il bloque. Enfin, je suis grave timide avec les gens que je connais pas trop, et quand je connais la personne, eh bien, je suis un moulin à parole, mais sur internet, j'ai pas cette timidité. Ouais, on l'a moins, hein.
On l'a moins, mais niveau relationnel, c'est peut-être un peu plus dur. Il y a deux trucs. C'était 38 déflagration. Et c'était 06 toxique. Ah, toxique, c'est fort. Caninos. C'est vrai qu'il y avait des caninos ici. On l'avait vu la première fois qu'on était passé dedans. La dernière fois. Voilà, tu fais comme ça pour sortir. Putain, il m'avait semblé qu'il y avait des lits magma par ici, on en a pas vu un seul. La choc toujours. Bah, c'est vrai que c'est toujours les autres qui viennent vers moi souvent alors que je fais rien pour, je sais pas, je dois être un aimant à personne. Ou j'en parlais à des personnes et c'est cool, je me suis fait beaucoup d'amis. Grâce à ça, surtout au lycée. Ouais. Moi j'ai pas beaucoup d'amis. Ouais, je l'assume. Et donc maintenant qu'on a les lunettes sable, nous avons accès à la zone du désert. Et ben on a un craque-noix. Level 25 tout de même. Les magmas pas ouf comme Poké. C'est vrai qu'il est pas... Il est pas très fort. Mais je l'aime bien. Surtout en Shiny. C'est pas un des Pokémon préférés, mais je l'aime bien. Tourbissable. Eh ben non. Eh ben non mon gars. D'ailleurs les craque-noix qui ont piège sable là comme talent. On fait bien de laisser nos Sferalto devant, hein. Perso, j'ai beaucoup trop d'amis. Il y en a qui ont de la chance. Ce machin arrive à briser de gros rochers. Sa tête est si lourde qu'il a du mal à se remettre droit s'il tombe sur le dos. C'est un peu ridicule, je trouve. Là, c'est quoi? Et c'est souvent... Et c'est souvent chiant, certains amis sont jaloux d'autres de tes amis. J'ai jamais eu ce genre de problème. Mes amis, contre les doigts de la main. D'une main. Tiens, on va utiliser le vélo, tiens. Hop, hop. Ok. Le Machoke Shiny, le craque-noix, ok. J'organise des boîtes là. C'est pas très intéressant, mais bon. Oui, c'est quasiment que des shiny. Alors, craque-noix. Il a hypercutter, il est gentil. Je crois que des amis que je parle souvent, j'en ai très peu, mais
j'en ai à peu près une cinquantaine, mais d'autres que je parle tout le temps. J'ai que 5 amis, genre que je reste H24 avec eux, ce qui est trop cool. C'est le camping entre potes. Tu me parles de choses que je ne connais pas spécialement. Bon, on va laisser du coup le crack noir en tête. Non, on va dans le désert. Bonjour monsieur. Il devrait y avoir une tempête de sable, elle est toujours pas visible, c'est pour ça que j'appelle la tourmente. Poussière d'étoiles. Ah putain, c'est pas vrai ça. J'ai encore l'inventaire rempli à bord. On va juste battre les dresseurs du désert. Hein. Comme lui. Allez, viens par là, toi. D'accord, très bien. Ce que j'ai jamais fait car mes potes peuvent pas et mon père veut pas, c'est les soirées entre amis. Ça fait longtemps, moi, la dernière. Bah, le buto shiny, il est goldé, quoi, en fait. Ah bah voilà. Lui, il est pas gold. Bon, le problème, c'est que j'ai que des Pokémon qui prennent les dégâts de tempête de sable. Allez, bluffe-le. Hop là. On se remet full vie. Ah bah il en a encore un, punaise, en Sabolette. Sabolette, tout ce qu'il y a de plus classique. Un petit larcin, tiens. Est-ce que t'as un objet? Non. Oh, le Darvenin. Oh, j'aime pas ça. Ah. Y croire ne suffit pas pour gagner. Le pique-nique dans le désert. C'est pas sûr ça. En plus, dans un peu plus d'un an, je devrais changer de département et de région pour mes études, je vais me retrouver seul. C'est le lot de tout le monde, ça. Le lot d'absolument tout le monde. Allez, tiens, bouffe cruelle. Oh, mais... Oh là là, c'est vrai, ils ont le talent voile sable. Ah. Talent qui leur booste l'esquive en cas de tempête de sable. Et voilà. Ah, il s'est boosté en défense en plus, mais quel cancer. Tiens. Purée, c'est pas vrai ça. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Coco Chanel 13, chaque fois qu'on passe le bac, c'est un peu ça, on se diversifie. Chacun part dans sa voie, la branche qui veut faire. Oh, le poison. C'est pas grave, j'ai des antidotes.
Partir d'une petite ville pour une métropole. Ouais, tu m'avais déjà dit, mais moi je m'en faisais une joie de ça. Alors, bon voilà, au moins on le touche. Plus ça tente mal les attaques spéciales. Allez. Balbuto. Non, on change pas. Ça, au moins, ça ne s'évade pas sur la tempête de sable. Pouvoir antique, tiens. Bon, au moins il s'est pas boosté toutes ses stats, c'est déjà ça. Allez, attends. Voilà. Hop. On a 10 antidotes. On est large, hein. Allô, madame? Balbuto. Au moins, on sait à quoi ressemble Balbuto chromatique maintenant. Il est golden. Les fossiles, haha. Oh la blague. Celui-là, la même team. Punaise, le sablé de cancer, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a une faire d'avoir venin. Moi, je demande juste un truc, mais je suis sûr que ça va pas arriver. Si, c'est bon, ils ont pas empoisonné. Maril. Ouais, non, ça va, ça va. Ça, c'est gentil, on va dire. Allez, même le Maril, il le prend, la tempête de sable. Oh, la Damoclès. Tu es faux. Ah, là, il se fait mal en frappant. Ok. Pfou. J'ai l'impression que les combats sont plus longs ici parce qu'il y a le climat. Sablero. Il a carrément le sablero. Nul Maril. Ben, il avait pas. Enfin. Il avait peut-être pas Call of Force. Hein, parce qu'il faisait pas très mal. Hein, à savoir.
Oh, s'il a que Darmanin pour toucher, c'est un peu triste. Hein. S'il y a des attaques poison et sol, ouais, c'est un peu le counter, quoi. Mais bon, quelque part, bah, moi non plus je le touche pas, quoi. Je dois y aller, je dois me lever à 6h demain, ça va piquer à plus. À plus, bah de toute façon, je comptais faire tous les dresseurs de la zone tempête de sable, revendre 2-3 trucs et m'arrêter de toute façon, parce que bah moi aussi j'ai du travail demain, et bah forcément, j'espère que ça va pas trop se répercuter. J'ai peut-être fait un peu le fou à live le soir. Mais j'espère que tu dormiras bien quand même. Oh, il est déjà plus confus. Mais bah oui. C'est inhabituel que je live à mardi soir. Mais ça arrive. Oh, putain. Il a fallu que je rate au dernier moment. Et en plus, il me fait jet de sable, j'y crois pas. Allez, on le touche, on le touche. Yes. Tout de même. Oh, niveau 38 pour Nosferalto. J'ai pas trop cherché de Pokémon vraiment coriace, mais ça m'empêche pas de bien aimer les Pokénaves. Un peu bizarre à dire, mais bon. Soit. Oh, putain. Au moins, je sais qu'il y a ça, punaise. Mais ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas, cet endroit. Maril. Oh, Maril, mais tu sais quoi, Maril? On va rester avec Nosferalto, hein, c'est bon. Non. Le mec saoulé déjà, direct. Hum. Un autre cruel et on... Voilà. Non, mais j'ai attention, j'ai le talent attention. Voilà, tu ne peux rien faire. Voilà. Dites-moi que c'est les derniers. Kenzo. Flower. By Kenzo. Il est pas très flower celui-là, hein, en vrai. Ouais, ça. Un autre sablero, mais... Please. Voilà, le pied brûleur il passe. Voilà, merci. Ah, cet endroit. Bon, les objets on peut pas les prendre, on est plein.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais je me souvenais pas, moi, qu'il y avait autant de dresseurs. Pifeuille. Ouais, bah Pifeuille, attends. C'est juste pour que Brazegali up level 39, quoi. Que je l'ai mis. En plus, il a des attaques super efficaces dessus. Voilà. C'est vite résolu. Hop là, voilà, 39. Hop là. Moi, avec Nosferalto, on peut fuir contre tous les Kraknos du monde. Attends, il y en a une que j'ai pas faite. Oh, Taupiqueur. Et tous les Taupiqueurs du monde aussi. Voilà. Parce qu'avec leur foutu talent piège. Si, on l'a faite celle-là. Dites-moi qu'on l'a faite quand même. Ah, c'est le dernier. Non, il y en a encore un, quoi. Ah, dites-moi que c'est le dernier. Ah, et juste un sabelette. Oh là 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 là. Allez, s'il te plaît, sablette, laisse-toi faire. Merci. Oh, merci. Je crois qu'on est tout bon. Allez. Plus que 2 choses à faire. Ouais, Vermilava, c'est un peu galère d'accès. Mais c'est ça qui fait la beauté de la ville aussi, je trouve. Hop là. Non, c'est pas le SP, c'est là. Voilà. Stockage objet. Non, il n'y a pas d'objet retiré. Déposer des objets. Parce que là, bon. Les repousses, on pourrait les vendre en vrai. On va aller vendre des trucs. Mais vite.
On a une hyper potion quand même. Les repousses, je pense pas m'en servir un jour. Ouais. Et cette bisball, elle vaut combien en bois? Je comprends pas. Je crois qu'on est bon. Ok. Ouais. On a notre œuf aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, il fait du bruit. Ah, on va avoir l'œuf. Mais la fin du désert et cet œuf, du coup, ce sera dans le prochain épisode. Parce que je vois que celui-là commence à être bien long, lui aussi. Moi qui pensais faire court. Voilà, quand on est pris dedans, on est pris dedans. Bon, eh ben, un épisode rondement mené. On a vaincu la team Magma sur le volcan. On a rendu une petite visite à une jolie fille pour avoir le 4e badge. Et on explore le désert. Bah, prochaine fois, on va voir les secrets du désert. Et puis après, direction la prochaine arène. Et on sait où aller grâce à Flora, tout simplement. Bon, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vais resave, on sait jamais. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi sur ce 7e épisode de Pokémon Emeraude Plus. J'espère que vous avez apprécié, dans la rediff, tout ça, voilà, vous connaissez. Et je vous dis, à la prochaine pour la suite de nos aventures. Allez, à plus tout le monde!